Bonjour, on va aujourd'hui considérer cette question qui est importante pour nous, qui est comment Dieu fait-il pour rendre justice? Et d'un point de vue pratique, on peut se dire, euh, ma maison a été cambriolée, euh, quelqu'un m'a fait beaucoup de mal, ou bien moi-même j'ai euh, fait quelque chose de grave, et donc je voudrais savoir comment Dieu fait pour rendre justice pour que j'en sois apaisé, soit par rapport à moi, soit par rapport aux autres. Alors pour répondre à cette question, on va faire la différence entre quelqu'un qui est chrétien, donc quelqu'un qui est coupable de quelque chose et qui est chrétien, et quelqu'un qui n'est pas chrétien. Alors commençons par quelqu'un qui n'est pas chrétien. La Bible dit, dans l'évangile de Jean par exemple, au chapitre 16 et au verset 9, que l'Esprit Saint, euh, son travail c'est de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc il y a actuellement, et on peut dire de tout temps, un travail de l'Esprit de Dieu, mais qui est peut-être encore plus présent depuis la Pentecôte quand l'Esprit de Dieu est venu dans l'Église, un travail pour convaincre ceux qui font mal. Et on sait que la conscience, avec Romains 9, verset 1, c'est quelque chose en nous, c'est comme un organe en nous, qui est le lieu de la présence de l'Esprit de Dieu et qui réagit en fonction des choses auxquelles nous pensons. Quand nous pensons à beaucoup de choses mauvaises, alors l'Esprit de Dieu est étouffé, hein, la conscience est cautérisée, mais l'Esprit parle ne serait-ce que par le fait qu'il est étouffé. Le langage de l'Esprit est une des choses avec lesquelles Dieu rend justice, puisque l'Esprit conduit dans la vérité, et l'Esprit donne à chacun de savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Une deuxième chose pour les non-chrétiens, pour tous ceux qui ne sont pas sauvés, tous ceux qui n'ont pas finalement un rapport avec le Dieu qui sauve, cette deuxième chose, c'est le jugement dernier. Alors on trouve cela à la fin du chapitre 20 d'Apocalypse, et à partir du verset 10, on voit ces morts, nous dit le texte, qui se tiennent debout devant le trône, devant le trône blanc, le grand trône blanc, le trône du jugement dernier. Et on voit au début du chapitre 10, début du chapitre 20 de l'Apocalypse, qu'il y a ceux qui participent à la première résurrection, et il est dit de cela que sur eux, hein, c'est au verset 6, que la seconde mort n'a pas de pouvoir. Donc la seconde mort, c'est la mort éternelle, c'est l'absence de relation avec Dieu. Et donc Apocalypse 20 fait une très nette différence entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont sauvés ne passeront pas au jugement dernier, et ceux qui ne le sont pas passeront au jugement dernier. Et donc ce jugement dernier euh, constate les œuvres de ceux qui ne sont pas sauvés. Et ceux qui ne sont pas sauvés sont jugés d'après leurs œuvres. Alors, on peut se poser la question, oui, mais alors, qu'est-ce que veut dire ce jugement dernier? Comment est-ce qu'il sera et qu'est-ce qu'il donnera comme résultat? Alors, on ne peut pas tellement le dire parce qu'il n'y a pas de détails qui soient donnés sur cette réalité-là. Mais par contre, on peut savoir que chacun sera jugé selon ses œuvres. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand même? Que par exemple, quand quelqu'un aura fait du mal, alors ce mal-là ne sera pas solutionné puisqu'il aura refusé la grâce de Dieu. Il aura donc quelque part les conséquences de ce mal qui resteront, euh, et ces conséquences, il faudra les vivre, il faudra les gérer. Regardons maintenant du point de vue des chrétiens. Si pour les non-chrétiens, il y avait deux choses à retenir, c'est le ministère de l'Esprit et le jugement dernier, pour les chrétiens, il y en a trois. La première chose, qui est peut-être la plus importante, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que Dieu a jugé les choses que nous avons mal faites à la croix. Donc, tout ce que nous avons mal fait, tout ce que nous ferons de mal, pour nous qui sommes chrétiens, Dieu l'a jugé à la croix. Et 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que celui qui n'avait pas péché, c'est-à-dire Jésus, a été fait péché pour nous,
afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de condamnation pour le chrétien. Dieu a jugé, et quand mon frère ou ma sœur me fait mal, ou quand je fais mal à mon frère ou ma sœur, en quelque sorte, je fais mal à Christ. Et j'ai fait mal à Christ quand il a souffert sur la croix. La deuxième chose, c'est le ministère de l'Esprit Saint. Et en Jean 16, alors au verset 9, il y a le ministère de l'Esprit Saint envers le monde, et au verset 12, le ministère de l'Esprit Saint envers les chrétiens. Et le Seigneur Jésus dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Donc il y a une œuvre de justice de Dieu qui est de nous rappeler ce que nous faisons de bien ou de mal. Ce qui fait que quand quelqu'un fait mal, l'Esprit de Dieu lui rappelle que c'est mal. Et puis troisième chose, c'est le tribunal de Christ. Alors le tribunal de Christ, il en est question de manière explicite en Romains 14,10, 2 Corinthiens 5,10, et puis de manière assez explicite en 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15. Alors le tribunal de Christ, c'est ce moment après la mort où tout ce que nous aurons fait de mal sera passé par le feu, et il sera révélé que ça aura été jugé définitivement, et avec tout ce que nous aurons fait de bien, comme l'expérience que nous aurons du mal, nous serons utiles au Maître pendant son règne dans le royaume pendant le règne de 1000 ans, dans le royaume en Israël. Alors voilà comment finalement Dieu rendra justice avec tout ça. Tout ce que nous aurons fait de bien ou de mal sera jugé, et il est dit en 2 Timothée 4,1 que le Seigneur Jésus jugera les vivants et les morts par son apparition et par son règne. On a donc à croire et à savoir que Dieu rend justice, et bien que ces différentes manières de rendre justice nous fassent du bien dans nos blessures qui touchent à la justice, soit par rapport aux autres, soit par rapport à nous.